Bon, la population de Goma peut retenir par rapport à l'atelier organisé par Focus Droit et Action d'aujourd'hui que les cancers du col utérin, comme les cancers des seins, c'est un problème. Santé publique et nationale comme au niveau de la province. Et aujourd'hui, il était question que nous puissions échanger sur ces deux pathologies, ces deux cancers, étant donné sa morbidité, sa mortalité, étant donné les difficultés que nous avons comme personnel soignant pour les prendre en charge, et étant donné les difficultés que ça nous amène dans des familles, nous devons échanger pour tracer une petite stratégie de sensibilisation pouvant nous permettre de réduire les cas de ces cancers dans la ville de Goma. Docteur, qu'est-ce qui serait à la base de ce cancer ou des facteurs qui permettraient... voilà. Pour la plupart des cas, les cancers n'ont pas de cause, parce qu'on trouve parfois des causes inexpliquées, des causes iatrogènes. Mais quand même, lorsqu'on parle, on peut dégager quelques facteurs de risque pour bien axer notre action de lutte. Et en ce qui concerne les cancers du col utérin, nous avons dit qu'il fallait effectivement que les filles puissent avoir un comportement sexuellement responsable, parce que ça les éviterait de contracter au jeune âge les infections à human papillomavirus, qui est cité parmi les facteurs favorisant la survenue des cancers du col. Et en le faisant, si les filles l'évitent, donc ils vont réduire les taux de ces cancers-là, mais aussi même pour les femmes ou les personnes âgées, et une certaine obligation de certaines consultations de routine pouvant les permettre de dépister avant au cas où la maladie surviendrait. En ce qui concerne les cancers du col et des seins, nous avions aussi dit que c'est d'abord qu'il faut avoir une bonne santé et que bien s'alimenter et allaiter l'enfant. Quand vous avez des enfants, les alimenter. Docteur, quel est l'état des lieux du cancer de l'utérus et des seins en ville de Goma? Le cancer, comme je dis là, c'est une réalité. Et jusque-là, nous pouvons dire que nous avons des cas qui arrivent un peu plus chez les personnes âgées. Et nous pouvons, par rapport à certains, parce qu'il n'y a pas des études qui ont déjà prouvé ou certifié, mais nous pouvons que, en tout cas, sur 100 000 femmes, nous pouvons avoir 6 à 7 cas de cancer, soit du sein, soit de l'utérus. Que doit faire le gouvernement congolais pour aider les femmes et les filles de la RDC à ne pas facilement attraper cette maladie? Et il y a l'axe prévention. L'axe prévention, c'est que le gouvernement congolais doit aussi appuyer les organisations qui s'engagent dans le sens de sensibiliser. On ne peut pas tout abandonner aux organismes. Le gouvernement, c'est un partenaire qui doit aussi appuyer les organismes qui fonctionnent si c'est pour la sensibilisation. L'axe dépistage du gouvernement doit équiper les hôpitaux en moyens pour dépister, même lorsqu'il y a les vaccins, parce que les vaccins existent pour les cancers du col utérin. On peut se faire vacciner et se protéger. Et c'est le gouvernement qui doit mener son lobbying pour trouver les vaccins et vacciner le plus grand nombre de jeunes filles. Mais aussi, il y a l'axe traitement. Les hôpitaux doivent avoir les moyens pour les traitements. Si aujourd'hui à Goma, la mammographie c'est un luxe et parfois on ne sait pas le faire, ça peut déjà nous faire échapper certaines maladies qui les prennent en charge. Mais aussi, le cas où il est dépisté ou diagnostiqué, il faut qu'on ait des moyens pour soigner correctement. Docteur, les cancers, c'est un danger certainement qui plus tard pourrait faire en sorte que Goma risque de perdre beaucoup de femmes s'il n'y a pas une attention particulière. Pouvez-vous nous dire les facteurs de risque de ces deux cancers? Les facteurs de risque que j'avais dit pour les cancers du col utérin, c'est les rapports sexuels non protégés qui peuvent amener à une certaine infection sexuellement transmissible qui peut être à la base de cela. Et il y a l'immunodépression, parce que si une personne est immunodéprimée et qu'il est infecté, la maladie va évoluer vite. Et pour les cancers du sein, nous avons cité l'obésité, et la non-maternité et les refus d'allaitement maternel. Ça peut favoriser la survenue de ces cancers-là. Que doivent faire les femmes alors pour prévenir? Pour prévenir, les femmes, c'est souscrire à une démarche de dépistage en ce qui concerne le cancer du col utérin
Et pour les cancers des seins, les femmes doivent avoir une culture de s'autopalper les seins pour être en mesure d'identifier tous nos nodules suspects susceptibles de devenir un cancer plus tard. Merci. Merci. Accès, c'est une organisation sans but lucratif de droits humains, bien sûr, qui œuvre depuis le 30 juin 2010. Donc aujourd'hui, on est déjà en 2027 qui fait déjà 10 ans. Ainsi, on peut essayer d'expliquer les focus, droits et accès. D'abord, on peut essayer de faire comprendre les focus. Les focus, on se dit que c'est un groupe. C'est un groupe. Alors, les groupes que nous prenons ou la cible que nous prenons, on s'est dit que c'est un groupe de personnes ou un groupe d'individus ou des groupes défavorisés ou qui sont beaucoup plus ignorés, que nous estimons qu'ils ont vraiment accès facile aux droits vitaux ou les droits fondamentaux auxquels nous devons, nous tous au moins en naissant, nous en avons le droit. Cependant, ils ont un accès facile. Ils ont déjà un accès facile en ce qui concerne ces points. C'est pourquoi nous parlons maintenant de l'accès. C'est ces focus-là, c'est ces groupes-là qui est ignoré, qui est défavorisé. C'est un groupe, disons, de vulnérables que nous disons, auquel nous voulons donner un accès aux droits. C'est un peu dans ce sens-là. Quelles sont, disons, vos activités que vous menez souvent, les activités de votre organisation? Bon, nous menons beaucoup d'activités. Il y a d'abord l'assistance légale, l'assistance humanitaire, l'assistance psychosociale. Il y a la protection, beaucoup plus particulièrement la défense et la promotion des droits humains. Il y a aussi les monitorings que nous faisons. Il y a les recherches, l'éducation. Nous voulons promouvoir aussi l'éducation de la jeune fille et des enfants en général. C'est un peu dans ce sens. Et très principalement, nous voulons promouvoir le bien-être de la jeune fille et la femme congolaise en général, surtout dans des milieux ruraux. Disons que, est-ce que selon vous, l'environnement du Nord Kivu favorise votre organisation à bien travailler? L'environnement du Nord Kivu, nous ne pouvons pas nous dire que l'environnement en soi nous facilite à 100%. Cependant, nous ne pouvons pas aussi travailler sans l'appui disons, l'accompagnement et aussi de nos autorités locales. C'est pourquoi, dans ce sens, nous essayons au moins de coopérer, de collaborer avec nos autorités locales, de les mettre surtout au parfum des différentes situations qui se passent par-ci, par-là, par rapport aux manières dont sont lésés les droits humains des femmes. Le projet, c'est le projet de plaidoyer et mobilisation communautaire pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Pourquoi ça? Pourquoi ce projet? Ce projet a été initié pour plusieurs objectifs. Premièrement, nous avons l'objectif global qui veut renforcer la réduction. On veut donc réduire les taux de mortalité, de morbidité liés au cancer du sein et du col de l'utérus. C'est ça l'objectif global de ce projet. Merci. Batami.